La province du Kwilu et ses territoires sont issus de provinces démembrées de la province du Bandundu. Commençons par la ville de Bandundu où les entrées et les sorties de la ville se font par voie navigable sur les trois rivières Kwango, Kwilu et Kasai. Et par voie aérienne, elle se fait via le seul aéroport national qui chaque mois voit atterrir une moyenne de 2 avions petits porteurs de 6 tonnes et un Antonov selon qu'il s'agit de transporter des passagers, des vaccins ou de l'argent pour les banques de la place. Enfin, par voie routière, elle est faisable par la route nationale numéro 17 reliant Kinshasa à Bandundu grâce au tronçon Mongata-Bandundu 240 km. Ici aussi, les routes restent impraticables. Le commerce général et l'agriculture sont considérés comme les activités principales du territoire. Dans cette partie du Kwilu, il y a faible rendement par produit, ce qui ne satisfait pas les besoins de la population. Il y a manque de matériel de plantation adéquat pour augmenter la productivité, manque d'engins agricoles. L'agriculture dans la ville reste de subsistance et non mécanisée. Le territoire de Bulungu qui a une superficie de 12 000 km² avec une population estimée à 1 256 663 habitants. Il est composé de 10 secteurs à savoir Doué, Imbongo, Kilunda, Kipuka, Kwenge, Kwilu-Kimbata, Lunyungu, Mikwi, Nyadinkara et Nko. Pour accéder à cette partie du Kwilu, il faut user de la voie navigable via la rivière Kwilu qui traverse le territoire du nord au sud, navigable de Kikwit jusqu'à Bandunduville et se jette dans le Kasai. À part ça, le territoire de Bulungu dispose de 2 aérodromes fonctionnels appartenant aux missionnaires protestants. Ce territoire possède un réseau routier très délabré. L'agriculture, comme dans la plupart des coins de la RDC, est considérée comme activité principale. Elle est axée sur les cultures vivrières, manioc, maïs, arachide, courge, riz, paddy, soja et vanzu. Les cultures maraîchères, fougères, mikiongi, mikungu. Les cultures pérennes, palmiers à huile, café et cacao. Les fruits, oranges et autres. Au nombre de problèmes majeurs dans le secteur agricole, les ménages agricoles vivent généralement de l'économie de troc à cause du réseau routier défaillant. Il y a plus de 30 bassins de production totalement enclavés. Il y a manque de semences de qualité. Les ménages agricoles sont confrontés à une grande difficulté, celle d'évacuation de leurs produits, et les preneurs de leur côté sont incapables d'accéder à ces productions. Le territoire de Masimanimba a comme secteur Bindungi, Kibolo, Kinzenga, Kinzenzengo, Kitoi, Masimanimba, Mokamo, Mosango, Paikongila et Sungu. La cité de Masimanimba est située sur la nationale numéro 1 à équidistance entre les villes de Kyenge et de Kwilu. Masimanimba est traversée par quelques cours d'eau importants à cause de leur navigabilité. Plusieurs produits agricoles sont cultivés ici aussi, mais l'agriculture est en pleine crise. Il y a baisse tendancielle des rendements, la disparition de zones traditionnelles de culture et la présence de forêts. Un autre territoire de Kwilu, c'est celui de Gungu. La superficie est de 14 565 000 km². Les routes ne sont pas entretenues, certaines sont même oubliées. Les activités principales qui permettent aux habitants de Gungu de vivre, c'est l'agro-pastoral et le petit commerce. Les produits qui sont cultivés ici sont entre autres les cultures vivrières, manioc, maïs, arachide, courge, haricots, millet et les cultures pérennes, palmiers à huile. Face à ce délabrement de routes de desserts agricoles, les agriculteurs de Gungu ont du mal à évacuer les produits agricoles, une situation qui décourage énormément les producteurs. Concernant le territoire de Bagata, il y a lieu de noter qu'il a une population de près de 1 357 623 habitants. Du point de vue administratif, Bagata a 5 secteurs, à savoir Kwilu-Ntober, Kwango Kasai, Kinzweme, Manzasai et Wamba. Les moyens d'atteindre ce territoire sont la voie routière, la voie aérienne et les biefs navigables. La majorité des routes de dessert agricole sont aussi dans un état de délabrement. L'agriculture est considérée comme activité principale de la population. À Bagata, on y cultive manioc, arachide, maïs, patates douces, niébé, sésame, palmiers à huile et café, mais également des fruits comme la mangue, la banane et l'orange.
Les agriculteurs de ce coin éprouvent d'énormes difficultés, notamment les maladies qui attaquent les cultures, le manque d'encadrement important pour les ménages agricoles et le manque de formation pour les jeunes agriculteurs et la multiplicité des taxes par différents services de l'État. Et enfin, le territoire d'Idiofa qui est accessible par différentes voies. Il s'agit de la voie routière de Kukwit jusqu'à Idiofa. Aucune route n'est asphaltée dans le territoire. Les biefs navigables, très souvent, c'est une voie utilisée pour évacuer les produits agricoles vers Kinshasa. La majorité des routes d'Idiofa sont en état de délabrement et nécessitent une réhabilitation. L'agriculture est considérée comme activité principale de la population. Elle est axée sur les cultures vivrières et les cultures pérennes. Au quotidien, les agriculteurs font face à plusieurs difficultés, notamment le manque d'outils aratoires, ce qui ne permet pas de produire au maximum. Ils ne sont pas encadrés et les produits agricoles pourrissent par manque d'évacuation vers les points de vente.